Ok, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'aurais développé une compagnie de marketing réseau de voyage, quels outils j'aurais mis en place et surtout quelle psychologie j'aurais installée pour développer mon réseau et développer mon réseau de clients à l'intérieur de ce type de société. Aujourd'hui, les plus connus sont MDO Life et Travarium, les plus connus en France, celles qui sont le plus installées sont Travarium et MDO Life et je vais t'expliquer euh, comment j'aurais mis en place mon système de duplication et qu'est-ce que j'aurais fait finalement pour que très facilement les gens puissent communiquer sur les réseaux sociaux, mais de manière efficace et avec du sens par rapport à ce qu'ils ont entre les mains. Souvent, tu sais, quand les gens débutent dans le marketing de réseau, la connaissance, elle est comme limitée du business, comme limitée d'Internet, comme limitée même du voyage quand on parle de ces sociétés-là. Et pour autant, toutes les erreurs sont bien mises en place pour pas réussir justement dans ce type de société. Les deux, trois erreurs vraiment les plus grosses qui empêchent de réussir à développer son business par Internet, son business de voyage par Internet, elle est déjà, on ne maîtrise pas le sujet. Quand je dis on ne maîtrise pas le sujet, c'est que la plupart du temps, les gens vont partager un super hôtel, tu vois, à l'autre bout du monde. Tu sais, on voit beaucoup passer Punta Cana, Las Vegas, etc. Et finalement, ils ne connaissent pas du tout cet endroit-là, ils ne connaissent pas du tout l'hôtel finalement qu'ils sont en train de prôner. Ce qui veut dire que finalement, ils vont montrer un type de réduction qu'il va y avoir sur ce style d'hôtel en passant par leur plateforme, sauf qu'ils ne savent pas la situation de l'hôtel, l'environnement autour de l'hôtel, la qualité de l'hôtel. Ils se basent juste sur quelques informations qu'ils ont trouvées sur Internet, mais ça ne reflète pas la réalité. Donc, en gros, ils communiquent sur quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas du tout, qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais connu, et peut-être même qu'ils ne sont jamais allés dans le pays, et c'est la plupart du temps ce cas-là. Ils ne connaissent pas du tout finalement le pays, la culture du pays, comment on vit au pays, voilà, par rapport à une situation d'hôtel, bah, où il est situé par rapport aux endroits les plus propices à la découverte, etc. Bref, ils ne connaissent pas du tout finalement le contexte dans lequel ils vont prôner cet hôtel-là. Donc finalement, la première erreur, c'est qu'ils communiquent en général sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas du tout et ils sont capables de le faire pendant très longtemps en partageant encore des hôtels d'endroits qu'ils ne connaissent pas du tout. Donc la première grosse erreur, c'est de communiquer vraiment sur un sujet finalement qu'on ne connaît pas du tout. La deuxième erreur, c'est que finalement, il ne s'appuie pas sur la réalité du marché du voyage. Voilà, alors je les connais pas vraiment, les chiffres, mais je t'invite justement à, si tu es dans ce type de société, d'aller voir un petit peu les stats, où vont les gens, où voyagent les gens, qu'est-ce qu'ils font pendant leur été, qu'est-ce que tu as intérêt finalement à leur mettre devant les yeux. Aujourd'hui, on sait plus ou moins que la majorité des gens en France voyagent en France. Tu vois, ça, c'est la réalité du voyage. Combien de personnes vont partir cet été, par exemple, dans un hôtel tu sais, je sais pas moi, en Argentine, tu vois, combien de gens vont vraiment décider cet été de partir en Argentine? Et pourtant, bah, certains distributeurs vont partager des super plans comme ça à l'autre bout du monde. Et finalement, ben, ils vont parler à une communauté qui est hyper restreinte, qui vont s'appuyer sur des personnes qui sont très établies par leur connaissance du pays, la connaissance de l'environnement. On va penser tu sais, aux offices du tourisme, à des peut-être des influenceurs internet, je ne sais pas s'il en existe, de pays très précis et où donc ils vont se mettre en tant qu'experts de ce pays-là. Bref, on va vraiment parler à une communauté qui est beaucoup trop restreinte. On ne connaît pas assez le sujet et finalement, eh bien, notre communication, elle est comme désuée. Il faut bien se rendre compte que aujourd'hui, dans le monde du voyage, sur les réseaux sociaux, eh bien, la concurrence est très élevée. Tu vois, tu es face à des vrais nomades digitales, hein, pas les pas ceux qui se nomment nomades digitales, mais qui sont bien chez eux, tu vois, à continuer leur vie d'avant, tu vois, avec leurs salariés, etc. Mais là, ils sont confrontés à des vrais nomades digitales qui connaissent parfaitement le voyage, qui connaissent parfaitement les bons plans. Donc, si tu continues à vouloir partager des pseudo-bons plans dans des pays que tu ne connais pas et que tu connaîtras peut-être jamais si tu continues ainsi, eh bien, tu n'auras jamais
aux yeux de ta communauté, aux yeux des gens qui t'observent sur Internet, assez de crédibilité pour qu'ils te fassent confiance et qu'ils te suivent dans tes délires de voyage et dans tes délires de plateforme, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment les deux grosses erreurs qu'il faut bien se rendre compte. C'est tu parles d'un sujet que tu ne connais pas du tout et tu parles à une communauté qui n'a pas d'intérêt à ce que tu communiques aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, je pense que je ne connais pas les chiffres, mais la majorité des Français partent en France. C'est ça la réalité. Les budgets sont de plus en plus resserrés. Donc, on le voit, les gens partent de plus en plus proches de chez eux, de moins en moins longtemps, tu vois. Donc, ça, c'est important à vraiment prendre en considération. Alors, en partant de ce constat-là, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui serait le plus judicieux de faire dans un esprit, on sait, le marketing de réseau, le levier le plus important, eh bien finalement, c'est la duplication, c'est trouver un système qui est duplicable et que tout le monde pourrait, entre guillemets, facilement mettre en place, tu vois. Donc, on occulte toutes les stratégies Internet qui sont de faire des copier-coller de posts, de faire des copier-coller d'avant-après, etc. On sait que tout ça, ça ne marche pas sur le long terme et ça ne permet pas de construire un vrai avenir sur Internet parce que bah, c'est pas assez professionnel, parce que aujourd'hui, l'amateurisme Internet ne permet plus finalement de pouvoir s'en sortir. Donc, partie de ce constat-là, des erreurs, du fait que pour réussir sur Internet, il faut vraiment être très professionnel et pour réussir dans le marketing de réseau, il faut avoir un vrai système de duplication. Voici ce que moi, j'aurais mis en place. L'endroit peut-être sur Terre que l'on maîtrise le mieux, c'est celui où on habite, tu vois. Donc finalement, je pense que déjà pour moi, si je devais recommencer à zéro dans le marketing de voyage, eh bien, j'habite en Charente-Maritime, eh bien, je me serais mis comme expert finalement de ce département. Peut-être que je ne le suis pas tout à fait aujourd'hui, mais pour le coup, ça fait 10 ans que je vis ici. Je connais un petit peu les mentalités. Je connais un petit peu les lieux qui sont hyper fun, en tout cas pour moi. Je connais les lieux qui sont absolument nécessaires à visiter. Donc, je me serais placé comme l'office du tourisme, entre guillemets, de la Charente-Maritime. Et ça, c'est hyper facile, finalement, pour créer du contenu. Tu vas, par exemple, une fois par mois, tu vois, tu te prends une journée par mois et c'est plutôt cool, tu vois. Ça doit être ça, finalement, l'essence même du marketing de réseau de voyage, c'est que une fois par mois, eh bien, tu vas dans un lieu ou dans plusieurs lieux de ton département et tu vas aller présenter un lieu, tu sais, de visite, mais tu vas aller aussi présenter des hôtels, tu vas expliquer le contexte, tu vas expliquer le cadre, quels sont les trucs à visiter qui sont pas trop loin de l'hôtel, tu vas pouvoir te filmer devant l'hôtel et tu n'as même pas besoin, entre guillemets, eh bien, de payer ta chambre d'hôtel pour te faire une expérience de l'hôtel. La seule expérience qui te manquera par rapport à cet hôtel, à la limite, c'est le service que tu as à l'intérieur et c'est la qualité, si tu veux, de la chambre. Mais à la limite, ça, c'est pas très grave. Ce que toi, tu vas présenter, c'est dans quel contexte est l'hôtel aujourd'hui. Finalement, très facilement, tu pourrais te faire une trentaine, une quarantaine de vidéos en une journée de lieux eh bien, qui sont hyper propices à visiter dans ton département. On est d'accord qu'aujourd'hui, la vidéo courte est le meilleur moyen de se faire connaître sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur booster que tu puisses trouver pour te créer une communauté. Donc, partant de là, eh bien, tu vas créer des petites vidéos courtes. Imagine, tu veux aller parler d'un hôtel parce que tu sais que sur ta plateforme, tu as des prix qui sont vraiment intéressants. Eh bien, tu vas te filmer devant l'hôtel en disant OK, je vais te présenter cet hôtel qui est situé à tel endroit en Charente-Maritime, dans telle ville, qui est hyper bien placé pour visiter tel truc, mais on va décrire ça. Et donc, finalement, tu serais en direct devant l'hôtel. Tu montreras que tu connais bien le lieu parce que tu vas te filmer devant le lieu. Et en plus, tu vas pouvoir donner de vrais conseils par rapport à la localisation de cet hôtel et les trucs à visiter aux alentours. Donc, très rapidement, tu vas pouvoir eh bien, te faire des dizaines et des dizaines de vidéos. Imagine, tu te dis, OK, je prends une journée. Tu prends une journée, tu te notes 5-6 hôtels, tu vois, à aller filmer et tu vas déjà voir ces 6 hôtels qui sont situés comme dans un même périmètre, tu vois. Et après, une fois que tu as fait ça, eh bien, dans ce même périmètre-là, tu vas aller voir les 10-15 lieux qui seraient intéressants d'aller voir
et que tu vas là aussi filmer. Tu vas pouvoir les filmer dans certains cadres, dans certains angles de vue, etc. Et finalement, très rapidement, tu pourrais te faire tes 30, 40, 50 vidéos qui vont te servir sur ton prochain mois, tes 2 prochains mois, grâce finalement à ce qu'est l'essence même d'un marketing de voyage, c'est la recommandation du voyage et la recommandation d'une plateforme du voyage qui te permet d'avoir des hôtels moins chers. Donc, tu repères les hôtels qui sont actuellement présents sur ta plateforme et ton objectif, c'est que au fil du temps, tu es comme ton catalogue de vidéos sur toutes ces hôtels-là. Donc, voilà comment moi, j'aurais commencé personnellement si je démarrais une société de marketing de réseau de voyage et que je voulais la développer sur les réseaux sociaux. Je me serais implanté comme un expert de mon département, le mec à absolument voir si on veut les meilleurs conseils sur les différents hôtels de la région, les meilleures visites de la région du département. Imagine, maintenant, tu commences à construire une équipe de personnes qui veulent également travailler sur les réseaux sociaux, également développer une plateforme de voyage sur les réseaux sociaux, etc. En tout cas, gagner leur vie avec les réseaux sociaux et dans le domaine du voyage. Le mec qui démarre avec toi, le prochain qui démarre avec toi, c'est un mec qui habite dans les Ardennes. OK, pareil, même délire. Il prend les hôtels qui sont situés dans les Ardennes sur ta plateforme et il fait la même chose. Il va se filmer devant les trucs et finalement, ça, tout le monde, absolument tout le monde est capable de le faire. Tout le monde est capable de mettre en place ce type-là de communication. Il va dans les Ardennes, il prend les monuments, les endroits à visiter, etc. Il fait des beaux petits, des belles petites vidéos avec un beau cadre, etc. On est d'accord également que quand on prend le voyage, on ne peut pas se contenter de faire des vieilles vidéos avec une vieille image parce qu'on a un téléphone tout pourri. On est obligé d'amener une certaine qualité pour attirer les gens et montrer un peu notre expertise et surtout notre compétence. Donc ça, tout le monde est capable de le faire du moment qu'on a un téléphone qui est plutôt bon. Mais tout le monde est capable d'aller à l'extérieur de sa maison, à moins d'un quart d'heure, 20 minutes de chez soi, prendre une demi-journée et tourner comme ça pas mal de vidéos qu'après on pourra mettre sur ses réseaux sociaux pour s'implanter comme le mec spécialiste des Ardennes. Et chaque fois que tu vas avoir une nouvelle personne qui entre dans ton équipe, c'est le même délire. Il est de quel département? Et à partir de là, voilà, tu mets cette routine en place tu notes les hôtels qui sont présents dans ton département, ça pourrait être département ou région même, département ou région, et tu continues. Pour ceux qui diraient, oui, mais imagine, dans mon équipe, je commence à avoir 50 personnes qui habitent, qui habitent en Charente-Maritime, tu vois. Est-ce que ça va pas poser problème, etc. Non, ça ne posera pas de problème parce que si tu prends des domaines comme, par exemple, la perte de poids, tu as des milliers de gens qui font la promotion de trucs de perte de poids, mais ça n'influence pas finalement leur faculté à vendre ou pas, tu vois. C'est juste finalement la qualité du travail qu'ils vont amener sur les réseaux. Parce que là, on va parler à des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, de centaines de milliers de personnes. Quand on parle du voyage en France, on parle de millions de personnes même, et donc réparties dans différentes régions, ça fait une communauté qui est très, très grande. Donc, finalement, si tu as 50 personnes, chacun va avoir sa qualité d'image, chacun va avoir son angle de vue, chacun va avoir sa perception, sa manière de parler, etc. Et finalement, ça va permettre de se différencier par rapport à ce qu'il existe déjà, parce qu'on va mettre beaucoup d'identité dans tout ce que l'on va amener. Donc, voilà comment moi j'aurais fait. Je trouve ça plutôt fun, plutôt facile à faire, très duplicable. Et finalement, imagine, tu as quelqu'un qui vit au Canada, eh bien, il ferait la même chose dans sa région au Canada. Si tu avais un Français d'Afrique qui était là, il ferait la même chose sur son département. Donc ça, c'est hyper duplicable et je pense que c'est le mieux pour amener les gens à réussir sur les réseaux sociaux dans le domaine du voyage. Ils vont parler de choses qu'ils connaissent et en plus, ils vont parler à une communauté qui serait existante. Donc voilà mes petits conseils sur comment développer le marketing de réseau voyage. N'hésite pas à t'inscrire à la newsletter des networkers connectés pour avoir les meilleurs conseils de développement en marketing de réseau et en utilisant Internet.